Bonjour les gens, guidance pour le 9 juillet. Guidance pour le 9 juillet. Ben, on va prendre ces cartes-là. Ok, il y en a 4. Ah ben il y en a 5 un petit peu quand même, hein. Ok, ben on va tout prendre, hein. Donc Shiva, masculin sacré, Shiva qui parle de quoi? De sa force intérieure. Horus qui parle de portail. 9 juillet, il n'y a pas de portail, 9 juillet, enfin pas de portail énoncé en tout cas. Zadkiel qui porte la flamme violette, la transmutation et la liberté. Et l'équilibre du masculin et du féminin qui est très à l'œuvre actuellement. Hilarion, la flamme de la guérison, de la vérité aussi. Et Kuan Yin qui parle de compassion, qui parle de soin. Kuan Yin c'est la compassion, c'est la Marie chinoise en quelque sorte. Enfin, ouais, c'est pas juste de dire ça. C'est plus que ça, c'est du féminin divin aussi, hein. C'est important. Ok. Bon, il y a plein de choses ici, hein. En tout cas, il y a beaucoup de transmutation, il y a beaucoup d'équilibre depuis plusieurs jours. Et même plus que de plusieurs jours quelque part, hein. Sur l'équilibre entre le masculin et le féminin intérieur. Ok. Un ange ici. Et c'est Eya. Bon. Alors je prends ce jeu en fait pour découvrir et puis en fait il y a vraiment des énergies qui reviennent, ce sont toujours les mêmes. Donc c'est Eya. Je reprends le guide pour regarder. C'est la santé, c'est le protecteur de la santé, c'est celui qui guérit. Et donc on a bien Hilarion qui est là en même temps. Donc ok. Il y a beaucoup de mouvements depuis plusieurs jours qui sont forts. Et donc quand les mouvements, les énergies sont fortes, bah, ça passe toujours par le corps et le corps peut être perturbé. C'est pas très grave, mais c'est pas forcément très agréable. C'est pas très grave parce que plus on s'élève, plus le taux vibratoire s'élève, plus la santé sera meilleure malgré tout à un moment donné. Mais on peut pas passer par de forts déséquilibres malgré tout. Et c'est désagréable un petit peu. Hein? Ok. Ça me semble juste ces 5 cartes-là. Et ça fait beaucoup. Ok. Alors on y va. Faut pas oublier aussi qu'on arrive sur la nouvelle lune, hein. Donc chaque lunaison est particulière et puis on a une évolution à chaque lunaison selon selon comment on correspond avec la lunaison. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Parfois, il peut y avoir plein de gens qui ressentent les mêmes choses en même temps, que ce soit lumineux ou que ce soit plutôt costaud. Et puis, ben, pour d'autres, ça va être plus léger. Et puis une nouvelle lune qui pourra passer plus doucement pour la plupart des gens, bah, il y a une personne qui la ressentira beaucoup plus fortement. Parce que ça correspond à son évolution, ça correspond à une partie de son identité. Et donc il y a des choses qui arrivent. La couleur du jour, c'est le vert prêt. Donc on est bien dans la couleur verte. Et lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Donc on fait attention, là il se passe des choses et ça passe par le corps, donc on fait attention au corps en premier. Prendre soin du corps, c'est la première des choses à faire. Il faut trouver son équilibre au niveau corporel. Une fois qu'on a l'équilibre au niveau corporel, on peut passer à autre chose. Et puis c'est la première des choses parce que c'est révélateur. Mais si le corps est en déséquilibre énergétique, ça se traduit aussi. Donc parfois, c'est par des soins énergétiques que le corps va retrouver son équilibre. Mais
on fait attention si le corps est fatigué, ne serait-ce que la fatigue, mais les maladies aussi évidemment. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose et ça veut dire qu'il y a quelque chose à rectifier. Donc dans un premier temps, il y a du repos, de l'eau. L'eau c'est extrêmement précieux à ce niveau-là. Et puis après, il y a de l'aide, il y a de la médecine traditionnelle, de la médecine douce. On respecte le corps, on ne met pas n'importe quoi dans son corps. Et puis il y a d'autres choses, il y a d'autres champs énergétiques qui sont à l'œuvre. Il y a d'autres corps que le corps physique. On le sait bien. Je sais bien que tous les gens qui me suivent le savent. Donc il faut en tenir compte au quotidien aussi de ça. Et qu'on soit aligné au niveau des 4 corps. Je crois qu'il en faut une autre. Voilà. Il y en a 2. Allez, on prend les 2. Soyons fous. Le 7 d'épée, hein. Waouh. 7 d'épée, sa blessure de trahison. Elle est là depuis un bout de temps. Elle est en train de se guérir pour plein de gens, mais si elle se guérit, elle se réactive avant de partir. Ok. Et elle demande peut-être, notamment peut-être à ce niveau-là, un choix qui est fait et on a choisi quelque chose, il faut le mettre dans la matière. Il faut activer les choses, il faut poser des actions. Mais le choix est déjà fait. L'empereur qui vient nous parle bien de ça aussi, hein, de reprendre son pouvoir. L'empereur c'est l'autorité, l'empereur c'est le père, c'est celui qui agit, c'est celui qui peut agir, et c'est celui qui va agir. Donc on va activer le choix qu'on a fait, on va le placer dans la matière, et il y a peut-être besoin de s'affirmer, parce qu'on a quand même le cavalier d'épée qui est là. Donc une épée pour trancher, le cavalier d'épée c'est l'orateur, c'est celui qui parle. Les épées, c'est bien les idées, c'est bien le mental, mais c'est aussi les paroles. Donc il y a peut-être besoin de s'affirmer par les paroles. S'affirmer par les paroles, peut-être simplement dire ce que l'on veut, qui l'on est. Et puis il n'y a plus de trahison après. Donc le 7 d'épée, le voilà. Donc je pense que depuis un bout de temps, il y a des blessures fondamentales, des blessures originelles. Hein. Regardez les 5 blessures de Lise Bourbeau, mais il y a la trahison qui est là et qui visiblement s'active pour pas mal de personnes pour passer à autre chose. Et quand on a des blessures très actives comme ça peut passer par des maux physiques. Donc prenez soin de vous dans un premier temps, puis après regardez quelle action est à mener. Demandez à vos guides aussi. Hein. Demandez à vos guides qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous aurez des synchronicités qui vous avanceront. Bon, la réponse est peut-être là. Hein. Voilà. Lâcher prise, cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà. Tadam, lâcher prise. C'est important de lâcher prise, hein. C'est un truc particulier pour tout le monde, je crois. Mais c'est quand même une voie d'évolution royale. Et il faut lâcher prise avant d'être dans un état trop lourd. Si on lâche pas prise, tout augmente, tout se cristallise et au niveau du corps, il peut y avoir des choses importantes. Tous les gros... Enfin, je vais pas dire ça comme ça, mais sur une situation qui est pas bonne, où on essaie de tenir, il y a des maladies qui viennent, des maladies graves parfois. La réponse, c'est à un moment donné, il faut lâcher prise. C'est pas possible, je lâche prise. Ce boulot-là, c'est plus possible, je n'y vais plus. Donc évidemment, c'est pas si simple que ça à faire que à dire, mais malgré tout, il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà. Ici, un petit texte. Je suis la source de toute vie. Quand tu te mets en rythme avec moi, tout coule bien.
Beaucoup d'âmes se demandent pourquoi la vie est pleine de hauts et de bas, ou pourquoi beaucoup de choses vont mal. Et immédiatement elles sont prêtes à blâmer tout et tous, sauf elles-mêmes. Si tu prends du temps pour trouver pourquoi tu es en disharmonie avec la vie, tu verras très souvent que tu ne mets pas les choses essentielles en premier. Et que tu ne prends pas de temps pour trouver le silence dans la paix et la tranquillité. Ce que j'attends de toi. Cela demande du temps, cela demande de la patience, cela demande foi et croyance. Cela veut dire qu'il te faut apprendre à être calme. Je veux que tu apprennes à chercher les réponses à tes problèmes seul, avec moi. J'aspire à ce que tu puisses te reposer entièrement sur moi pour toutes choses, pour réaliser que ta force, ta sagesse, ta compréhension viennent tous de moi. Voilà, on trouve beaucoup de réponses dans le silence, hein. Et puis, si on parle bien de la disharmonie, quand il y a de la disharmonie dans nos vies, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible longtemps. Ça nous arrive à tous pour des périodes, mais si ça continue pendant longtemps, c'est pas possible. Il y a quelque chose à changer. Et peut-être que dans un premier temps, il y a cette notion de silence et de demander de l'aide et demander des réponses pour trouver le bon chemin si on est vraiment perdu. Mais dans le silence, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et donc on met fin à la disharmonie. Ok. C'est une guérison encore, hein. D'un jour à l'autre, on reste sur des grandes énergies quand même présentes. Et il y a la lune qui est là. Donc voilà. Prenez soin de vous les gens. À bientôt.